Bon, Test Drive Solar Crown est sorti depuis un petit moment maintenant, ça fait une vingtaine de jours. Je rappelle que le jeu est disponible depuis le 5 septembre 2024 pour ceux qui jouent à l'édition Gold. Et c'est vrai que j'ai bien tartiné le jeu quand même, hein. Je suis à peu près à 80 heures de jeu. Et en 80 heures de jeu, j'ai pu, et d'ailleurs vous aussi, hein, via les lives, via aussi votre expérience de jeu, via aussi les vidéos que j'ai réalisées, vous avez tous pu, et j'ai pu aussi cerner certains problèmes présents sur Test Drive Solar Crown qu'on aimerait tous voir être améliorés dans les prochains mois à venir, dans les prochaines mises à jour. Alors évidemment, on le sait bien déjà sur le jeu, et tout le monde le sait déjà, il y a des problèmes de serveur, il y a des problèmes de sauvegarde, des problèmes d'optimisation, mais c'est pas vraiment de ça dont je veux parler aujourd'hui sur le jeu. Je veux vraiment parler des choses, des fonctionnalités à améliorer, du gameplay, des choses qui sont déjà présentes sur le jeu mais qui mériteraient un rework pour que l'expérience soit plus plaisante pour voilà, tout le monde, tout simplement. Donc aujourd'hui on va effectivement pas s'attarder sur les problèmes de serveur ni sur les problèmes de sauvegarde, même si on sait bien qu'ils sont encore là. Pour moins de joueurs qu'avant, bien sûr, il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent jouer tranquillement au jeu, mais il y a toujours ces problèmes et on espère bien sûr tous qu'ils seront corrigés avec le prochain gros patch du jeu qui est censé arriver, je le rappelle, avant la fin septembre. Donc aujourd'hui voilà, on va parler de toutes les petites choses dont on a pu parler en live ces derniers temps. C'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup d'heures de live sur tous les lives que j'ai pu faire. On a eu l'occasion de parler régulièrement de choses qui vous déplaisent, qui me déplaisent aussi. Et aujourd'hui voilà, ça va être un espèce de petit résumé de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous intéressera. J'espère évidemment que vous serez d'accord avec la majorité des points qui seront cités aujourd'hui dans cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, comme d'hab, je compte sur vous pour laisser un petit like. Ça lui donnera plus de visibilité, sait-on jamais, hein, ça peut-être pourra changer quelque chose sur le long terme. Et puis vous pouvez aussi bien sûr vous abonner pour les prochaines vidéos que je vais réaliser, que ce soit bien sûr sur ce jeu ou sur d'autres, que ce soit du gameplay ou de la news. Voilà, n'hésitez pas. Bon, il y a une première chose qui est d'ailleurs, je pense, la chose la plus remontée par les joueurs, qui est un peu bizarre sur ce Solar Crown, c'est la classification des véhicules. Actuellement sur le jeu, les véhicules sont répartis dans différentes catégories. Il y a G pour GT, D pour Daily Driver, S pour Supercar, H pour Hypercar. Et il y a, il me semble, C aussi pour Cross Country. Je crois que là, j'ai rien oublié. Donc il y a plusieurs catégories de voitures sur le jeu. Le truc bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui semblent être dans les mauvaises catégories. Ce qui fait que, notamment en Supercar, et je pense que c'est vraiment la catégorie qui a le plus de voitures à reclasser, il y a beaucoup de voitures dans la catégorie supercar qui ne sont clairement pas des supercars en vrai, mais qui surtout ne sont pas assez performantes sur le jeu et pas assez améliorables pour rivaliser avec les top plays, on va dire la moyenne des voitures de cette catégorie. Du coup il y a beaucoup de voitures qu'on ne voit jamais sur le jeu parce que même si bien sûr il y a des voitures qu'on achète pour se faire kiffer, comme par exemple moi j'ai acheté, je vous montre ça, la SL65 de chez Mercedes, que j'ai toujours presque d'origine, que je conduis que pour faire de la balade, et j'ai jamais fait une course avec. Donc vraiment il y a des casques que j'achète, et je pense que vous êtes nombreux aussi à le faire juste parce qu'elles me font kiffer. Mais c'est vrai que sur le jeu on fait quand même beaucoup de courses, c'est quand même un jeu de course, faut s'en rappeler. Et avoir autant de voitures qui ne sont vraiment, mais c'est même pas méta, mais vraiment pas utilisables dans une catégorie, c'est vraiment quand même un petit peu dommage. Alors je vais vous donner quelques exemples de ce que je veux dire par là. Pour moi, voilà, la catégorie vraiment la plus problématique, c'est la catégorie supercar. Alors, il y a plein de supercars sur le jeu, hein, c'est une des catégories dans lesquelles il y a plus de véhicules. Il y a plein de voitures en supercar sur le jeu qui ont leur place en supercar, très clairement. Mais il y a aussi plein de bizarreries. Par exemple, chez le concessionnaire des Américains, il y a la Dodge Challenger et la Ford Mustang Shelby GT350, si je dis pas de bêtises, elles sont toutes les deux en catégorie supercar. Alors bien sûr, en vrai, ce ne sont pas des supercars, ce sont des muscle cars. Sur le jeu, il n'y a pas de catégorie muscle car. Ce sont des voitures que personnellement, je verrais beaucoup plus en catégorie GT parce que ça correspond plus à leur performance et ça correspond même peut-être un peu plus au final à la vibe de ces voitures-là plutôt que de les mettre en supercar. Mais c'est pas évidemment les seules bizarreries. Il y a pas mal de voitures anciennes, des classiques par exemple. Je vais essayer de vous retrouver ça, je sais plus dans quel concessionnaire c'est peut-être au concessionnaire des italiennes. Il y a la Stratos par exemple, la Stratos qui se retrouve en supercar. Alors franchement je me demande si c'est pas un bug, je me demande si celle-ci est pas plutôt censée être un daily driver et que pour une raison ou pour une autre elle se serait retrouvée en supercar malgré elle. Mais voir cette voiture en supercar c'est chelou. Il y a aussi des classiques comme alors attendez que je vous retrouve ça, la C-Cobra par exemple en supercar, c'est super bizarre. Il y a aussi la Shelby Cobra Coupé qui est en supercar, qui est en 500 points. Il y a pas mal de voitures comme ça sur le jeu qui ne sont pas dans les bonnes catégories, et le problème c'est que c'est des voitures qui sont en général très cool à conduire. Par exemple la Stratos elle sonne super bien, la Cobra, enfin les Cobras sont super marrantes, les muscle cars du jeu aussi, elles ont un bon son de V8, c'est des caisses qui sont trop bien. Mais le fait qu'elles soient dans ces catégories là, notamment en supercar, fait que les joueurs ne jouent pas avec, malheureusement, qu'ils ne les achètent pas, qu'ils ne les jouent pas, et c'est des voitures qu'on voit presque pas malheureusement en multi, et c'est quand même assez dommage. Je pense clairement que il y a pas mal de voitures qui devraient passer de supercar à GT,
Et je pense surtout que toutes les anciennes voitures, toutes les anciennes, on va dire, sorties avant, avant 1980, hein, pour faire large, devraient être dans une catégorie classique, une catégorie à part, et que ces voitures-là devraient être utilisées dans des épreuves spéciales classiques, voilà, qui seraient restreintes par rapport à leur indice performance. Alors évidemment, au sein des classiques, il y a beaucoup de différences entre une 2 chevaux et une Shelby Cobra coupée, par exemple. Mais sur le jeu, en plus d'avoir des divisions de performance, il y a également des restrictions dans chaque course. Il y a des courses où, par exemple, on va dire Supercar 800 pp ou Supercar 900 pp, par exemple. Donc, on pourrait imaginer qu'une catégorie classique pourrait proposer des courses à 350, 500, 700, 800 pp. Et que ce serait de cette manière-là qu'on choisirait de rouler dans une voiture classique et qu'on choisirait entre les différents modèles classiques. Vraiment, il y a un truc à rework au niveau des catégories de voitures sur le jeu. C'est bien qu'il y ait des catégories, mais je pense qu'il manque, en gros, je pense qu'il manque une catégorie, la catégorie des classiques, et je pense qu'il y a plusieurs supercars qui devraient se retrouver en GT, ça collerait mieux. Il y a autre chose, bien sûr, qui est assez souvent remontée et qui est même assez pesant, hein, pour certains joueurs, ce sont les IA. Alors, je ne parle pas de la difficulté, parce que honnêtement, je trouve que c'est très très bien que les IA soient très rapides, et je trouve que c'est bien d'avoir un jeu sur lequel on ne gagne pas toutes les courses dès le premier coup. Il y a même des courses qu'on ne gagne pas au deuxième ou troisième coup, il y a des épreuves qu'il faut refaire 5-6 fois pour vraiment les maîtriser et être plus rapide que les IA. Je trouve que ça c'est une bonne chose, parce que justement ça nous pousse à tester plusieurs voitures, ça nous pousse aussi à tester plusieurs réglages, et ça nous pousse aussi à respecter les distances de freinage, à essayer de s'améliorer dans les virages pour être plus rapide. Ça honnêtement c'est chouette, et je trouve que ça fait partie des points forts du jeu, proposer du challenge. Par contre, au niveau des IA, il y a quand même des choses à dire, notamment le fait qu'elles sont beaucoup trop agressives et qu'elles n'ont pas, je pense, assez conscience de la position des joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est quand même pas rare de voir des IA qui vont un peu s'en tamponner le coquillard de où vous êtes et qui ne vont pas chercher à vous doubler, mais plutôt chercher à vous pousser pour récupérer votre place sur la ligne de pilotage. Des IA qui vont pas se pousser non plus lorsque vous êtes crashé ou lorsque vous êtes devant elles et qu'elles peuvent vous éviter. Il y a pas mal de choses comme ça, et il y a des situations, bah tiens d'ailleurs on est au bon endroit pour parler de ça, des situations dans lesquelles par exemple quand il y a des épingles comme ça, l'IA freine en général plus tard que vous, et quand elle est dans votre pare-choc, elle va vous pousser, puisqu'elle ne freine pas à temps, alors que vous êtes déjà en train de freiner pour prendre votre virage, et c'est effectivement assez relou. Il y a ça, il y a le fait qu'en début d'épreuve, c'est souvent un peu chaotique, parce que toutes les IA cherchent à rejoindre la même trajectoire de course, donc elles se précipitent toutes en début d'épreuve pour rejoindre la ligne plutôt que pour faire le meilleur départ possible. Et il y a un autre truc aussi un peu relou avec les IA quand même, c'est la conduite sur pluie. Alors en vrai c'est pas si relou parce que ça permet de gagner assez facilement les courses sur pluie, mais sur pluie les IA ont pas du tout le bon comportement. Il y a un truc qui fait que à mon avis elles sont mal configurées. Je pense qu'elles démarrent les courses en slick, peu importe ce qui se passe, ou en semi-slick. Et je pense aussi qu'elles n'ont pas les trajectoires appropriées à la pluie, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes trajectoires que sur du sec, et du coup elles freinent trop tard, et du coup, certes, il faut les doubler en virage parce qu'elles se plantent, mais du coup, si elles sont derrière vous, elles vont vous pousser, et c'est chiant aussi. D'ailleurs, un autre truc, vu qu'on parle de météo, qui serait cool avec les mises à jour à venir, c'est rajouter plus de courses qui se déroulent sur route sèche, parce qu'il y a beaucoup de routes qui sont très cool sur le jeu, il y a beaucoup d'endroits qui sont super cool, il y a beaucoup de tracés qui sont très intéressants en course, mais la plupart du temps malheureusement on est quand même sur route mouillée où on est sous la pluie. Et ça a deux effets pervers, je dirais. Le premier c'est que les joueurs ont l'impression qu'il pleut toujours et que le jeu se déroule en Bretagne. Et le deuxième c'est que ça donne beaucoup trop d'avantages sur le jeu aux voitures 4 motrices. C'est pour ça d'ailleurs que la TTRS est aussi jouée en daily driver. C'est parce que les voitures 4 motrices, globalement, vont être plus faciles à manier quand il pleut, et vu qu'il pleut sur peut-être pas la majorité, mais peut-être la moitié des courses sur le jeu, ça donne un gros avantage aux voitures 4 roues motrices, ce qui fait que les gens ont plus tendance à acheter des 4 roues plutôt que des propus par exemple, alors que les propus sont globalement bien plus fun à conduire, et il y a beaucoup plus de propus sur le jeu que de 4 roues motrices. Donc clairement, plus de courses avec une bonne météo, et même de nuit, pourquoi pas, ce serait assez sympa je pense. Alors également, quelque chose que je viens de découvrir, ça fait quelques heures de jeu que je le sais, mais là je suis vraiment face à ce problème, ce sont les quêtes de endgame. Tout au long du jeu, pour arriver du niveau 0 au niveau 60, tous les 5 niveaux, vous allez récupérer des nouvelles quêtes, qui sont assez sympas, des quêtes qui vont vous pousser à, par exemple, réaliser les meilleurs chronos, faire moins de telle ou telle minute, par exemple, sur telle ou telle épreuve pour gagner un boost d'XP et un boost de crédit, ou alors
terminer à telle ou telle position sur telle ou telle course qui est censée être un peu plus difficile. Il y a pas mal de défis comme ça, ou même acheter telle ou telle voiture, ce qui vous permet de gagner de l'XP et de l'argent quand même de manière assez régulière, ce qui vous permet d'acheter des voitures, ce qui vous permet de monter petit à petit les niveaux. Voilà, le problème c'est que quand vous arrivez niveau 60, alors je vais montrer ça comme ça vous saurez, alors je vais vous spoiler, hein, si vous n'êtes pas niveau 60 et vous voulez pas savoir ce qui arrive au niveau 60, avancez un peu dans la vidéo, mais en gros, niveau 60 sur le jeu, vous allez débloquer plein de quêtes, mais ce sont des quêtes qui sont extrêmement répétitives. Par exemple, terminer 100 fois premier avec la Shelby K127, ou 100 fois avec la Typeuse, 100 fois avec la SS65, la Carrera coupée, enfin bref, vous l'avez compris, il y a, je sais pas, une vingtaine de quêtes, qui sont toutes les mêmes, peut-être plus que 20 d'ailleurs, qui sont toutes les mêmes et qui sont en fait le même objectif, c'est-à-dire arriver 100 fois premier avec un modèle de voiture en question. Ça vous donne pas d'XP, ça vous donne des récompenses, alors 1 million, ok ouais, ça paraît beaucoup 1 million, sauf que gagner 100 fois sur le jeu avec une voiture, c'est très long, hein. C'est très long. Donc, effectivement, je pense que avoir des quêtes comme ça c'est bien, hein, pour ceux qui vont vraiment beaucoup jouer avec une voiture, ça va les récompenser sur le long terme. Mais ça aurait été cool que niveau 60, on ait justement beaucoup plus de quêtes basées sur des chronos difficiles à réaliser. Un peu comme des chronos de médaille d'or à faire sous Gran Turismo 7. Des choses qu'on a vraiment besoin de tryhard, qui sont peut-être répétitives dans le sens où on a besoin de répéter plusieurs fois une course pour être bon dessus et faire un bon chrono. Mais je pense que ce serait plus fun et que ce serait plus... intéressant à faire globalement que de refaire 100 fois les mêmes courses avec les mêmes voitures juste pour débloquer 1 million de crédits. En sachant que justement l'autre problème c'est qu'à partir du niveau 60, c'est très difficile de gagner de l'argent. Parce que jusqu'ici vous avez les quêtes secondaires qui vous font gagner régulièrement un peu de thunes. Le problème c'est que là quand vous arrivez justement en fan game, les courses ne rapportent pas forcément beaucoup plus d'argent, à part quelques-unes qui sont les courses du joyau, de la couronne et qui rapportent un peu plus, mais voilà. Et du coup, pour vous payer des voitures à plusieurs millions une fois que vous avez dépassé le niveau 60 et que vous avez terminé les quêtes de base, ça devient pénible en fait. Je trouvais que jusqu'ici le farm du jeu était bien dosé, c'était effectivement long de farmer pour avoir une voiture, mais que ça fait partie des trucs cool de ce jeu, c'est-à-dire que vous voyez, moi j'ai 80 heures de jeu, j'ai 22 voitures dans ma collection. Et j'ai 22 voitures, dont 3 que le jeu a offert parce que... Enfin pas 3 pardon, je dis de la merde, dont 7 ou 8 parce que c'est des voitures de récompense d'édition Silver, édition Gold, ou des récompenses d'épave, ou des récompenses parce que je suis passé niveau 60. Et du coup ça veut dire que j'ai acheté à peu près en moyenne, on va dire, une voiture tous les 6 ou 7 heures de jeu. Là, si je veux acheter une Enzo par exemple, il faut... j'ai 9 millions, hein, déjà j'ai bien farmé. Il faut que je farme encore 5 millions, et 5 millions c'est 5 ou 6 heures de jeu quoi, on va dire. 1 million on va dire, c'est 1 heure de jeu, pour faire simple. Donc c'est très long, c'est trop long après le niveau 60 pour farmer. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il va y avoir une grosse match sur le jeu bientôt, que la nouvelle saison va arriver sur le jeu, la fameuse saison 1. Et que probablement qu'avec la saison 1, des nouveaux niveaux vont être ajoutés, ce qui veut dire qu'il y aura probablement des nouveaux défis, des missions secondaires à réaliser. Et qu'il y aura aussi probablement, on peut le supposer, d'autres choses à faire plus loin sur le jeu, une fois qu'on aura dépassé le niveau 60. Parce que si j'ai bien compris, avec chaque saison, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois avoir compris ça. Avec chaque saison, il y aura 20 nouveaux niveaux. Donc je suppose qu'avec 20 nouveaux niveaux, il y aura de nouvelles épreuves et qu'il y aura aussi des nouveaux défis. Enfin, en tout cas, je suppose et j'espère. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Alors ça, c'est plus, on va dire, des problèmes de HUD, je dirais, des problèmes d'interface qu'autre chose. Il y a pas mal de choses que je trouve un petit peu difficiles à utiliser sur le jeu ou difficiles à visionner. Alors déjà, il y a la map de base. Alors, au début, c'est pas un problème, vraiment. C'est très cool, l'interface, elle est assez lire, on voit pas mal de choses. Notamment... J'aimerais bien que soit amélioré sur cette map quand même la possibilité de filtrer les épreuves déjà réussies des épreuves non réussies, histoire de faire un petit peu justement le tri et de pouvoir afficher toutes les courses que j'ai pas encore fait pour savoir celles que je vais aller faire derrière. Mais bon, ce qui est surtout un peu relou avec cette map, mais ça c'est pareil, on s'en rend pas compte au début, hein, c'est un truc qu'on vraiment découvre à la fin, c'est que le 100% map est extrêmement difficile à obtenir. Sur le jeu, il y a un compteur qui vous donne un boost d'XP à chaque fois que vous avez découvert 1% de map. Et le 100%, c'est-à-dire avoir découvert toutes les maps, toutes les routes, parcouru toutes les routes, c'est très long. Parce que déjà, faut trouver tous les petits chemins, alors ça va encore. C'est cool à faire parce que c'est vraiment la découverte, c'est explorer la map pour découvrir des trucs. Le truc c'est que moi je suis genre à 99,9% je pense de la map de découverte, et il doit me manquer quelque part une micro-intersection de route que j'ai pas trouvé. Et le truc c'est que sur cette map, vous voyez, il y a pas mal d'endroits où il y a des autoroutes qui se chevauchent, où il y a plusieurs niveaux, plusieurs étages de route, alors ce qui est très bien, parce que du coup on a énormément de routes au kilomètre carré. Mais le truc c'est que, je sais pas
ou potentiellement peut être la route que j'ai pas découvert. Alors c'est normal de chercher la route qu'on n'a pas découvert, c'est pareil sur un Forza ou autre, il faut se casser un peu le cul pour trouver tous les chemins. Mais là, le fait qu'il y ait plusieurs niveaux de route qui se chevauchent rend le truc un petit peu illisible. Alors je sais pas trop comment ils pourraient faire ça, je pense que le plus simple serait peut-être d'avoir pour chaque zone de la map, un petit compteur qui vous dit combien de pourcentage de route vous avez trouvé dans le secteur. Par exemple, si celle-ci, j'ai découvert 100%, mais que celle-ci, par exemple, j'ai 99%, bah, au moins je le sais, et je sais que c'est dans ce district-là qu'il me reste une route à trouver. Donc ça, c'est une petite chose à améliorer, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que ce serait cool, quand même, pour justement les joueurs endgame. Autre chose... au niveau de l'interface qui me pèse un peu. Alors pour ça je vais essayer de lancer une petite course pour essayer d'illustrer un peu mes propos. On va essayer de trouver une course à proximité. Sur le jeu, il y a des restrictions d'indice performance. Et le système d'optimisation de pièces performance lorsque vous lancez une course avec une voiture qui n'a pas le bon indice performance est assez mal fichu. Alors ça va, parce que globalement il cherche à optimiser vos pièces performance. Le problème quand même, c'est que selon le type d'épreuve que vous allez lancer, le jeu ne s'adapte pas forcément. Si par exemple il y a une course avec beaucoup de lignes droites, ce serait logique qu'on se dise qu'on va améliorer notre voiture pour qu'elle ait plus de puissance et un peu moins de tenue de route, on s'en fout. Mais si au contraire on lance une course qui a beaucoup de virages, on va effectivement plus se focus sur le virage que sur la ligne droite. Alors évidemment il n'y a aucun jeu qui propose d'optimiser les pièces performance de la voiture selon le type de course qu'on a à faire. Cependant, vu que sur ce jeu, pour améliorer les voitures, il faut se rendre au concessionnaire, il faut marcher dans le concessionnaire pour améliorer les voitures, qu'il faut ensuite sélectionner les bons menus et tout ça. Des fois, c'est un peu relou de quitter une épreuve pour aller au concessionnaire juste pour enlever ou remettre une pièce de performance que l'outil d'optimisation du jeu a enlevé ou choisi plutôt qu'une autre. C'est quelque chose qui est un peu chiant et c'est quelque chose que j'aimerais bien revoir rework. En fait, je pense que le plus simple, ce serait que... Enfin, le plus simple, je sais pas, peut-être que c'est compliqué à faire, mais le plus simple pour les joueurs, ce serait d'avoir le choix, tout simplement dans le lobby de course, le choix de pouvoir justement switcher les pièces performance de sa voiture pour la régler, l'améliorer comme on souhaite pour la course en question. En sachant que ça n'enlèverait pas d'intérêt au système, aux ateliers, qui sont des hubs communautaires, dans lesquels on se rejoint, dans lesquels on va tout simplement améliorer nos voitures et on croise d'autres joueurs. Ça n'aurait pas d'intérêt parce que je pense qu'il y aurait moyen justement d'avoir notre config open world, entre guillemets, notre config général, et notre config pour la course. Et justement switcher tout simplement des petits équipements de voiture pour la course en question. Et lorsqu'on revient dans l'open world, on récupère la configuration d'avant. Et on récupère ces pièces comme on les avait mises avant de lancer l'épreuve. Et en plus on ne parle pas de pouvoir acheter des pièces depuis une épreuve, juste de pouvoir switcher parmi les pièces qu'on a déjà. C'est une petite amélioration, mais c'est vrai que c'est des fois un peu relou quand vous êtes à telle ou telle course, surtout quand vous avez les points de TP qui ne sauvegardent pas forcément, de se dire il va falloir aller au garage pour réaméliorer la voiture différemment et ensuite refaire la route pour aller à l'épreuve. C'est chiant. Autre truc qui est chiant aussi au niveau de l'interface sur le jeu, il n'y a pas de bouton de recommencer en épreuve en course. Et alors je sais que c'est normal qu'il n'y ait pas de bouton de recommencer, parce que le jeu est full online, donc le jeu considère que par défaut vous pouvez être contre des joueurs. Le truc c'est que, personnellement je fais très peu de multi, c'est-à-dire que j'évite vraiment de jouer avec un maximum de joueurs, je lance les courses le plus vite possible parce que je préfère jouer solo. Mais je pense que ce serait faisable, quand même, d'ajouter un petit truc qui vérifie s'il y a d'autres joueurs dans l'épreuve, et s'il n'y a pas d'autres joueurs, ajouter un menu, un bouton recommencer qui permet de recommencer l'épreuve directement sans devoir faire abandonner et relancer tout le process d'épreuve. Il y a moyen de recommencer des courses, notamment via le système de chrono. Je crois que les épreuves contre la montre on peut recommencer. Voilà, il faudra simplement ajouter la possibilité de recommencer une épreuve quand on est solo sur un circuit ou lorsqu'on est tout simplement contre des IA. Voilà, histoire de ne pas perdre de temps, histoire qu'on se dise pas putain fait chier, faut recommencer. Donc voilà, ça c'est une petite chose qui je pense peut être améliorée et qui peut-être change pas tout bien sûr au niveau du gameplay, mais rend l'expérience un peu plus plaisante quand même. Et puis pour terminer justement, je voudrais un peu reparler du matchmaking. Alors ça c'est une question qu'on a un petit peu retournée en live sous tous les sens. En fait, il y a pas mal d'épreuves sur le jeu. En fait, toutes les épreuves sur le jeu sont multi. C'est-à-dire qu'une course, vous lancez par défaut, elle est multi. Alors par exemple, celle où je suis, la tour de force. Si je la lance, je suis en multi. Le jeu va chercher des joueurs. Si vous spammez, enfin c'est même pas si vous spammez, si vous lancez direct l'épreuve avant d'avoir attendu un peu le matchmaking, qui dure je crois 2 minutes de base,
ça va vous lancer normalement que contre des IA ou avec peut-être un joueur ou deux qui auront lancé la course à peu près en même temps que vous. Le problème c'est que le système comme il est là actuellement, il est un peu bâtard parce que pour ceux qui veulent jouer en multi, c'est compliqué de trouver du monde avec qui jouer en multi parce que il n'y a pas vraiment de comment dire ça, de regroupement des joueurs. C'est-à-dire qu'il a sur le jeu, je crois qu'il y a plus d'une centaine d'épreuves. Je sais pas combien on est, mais je crois que les éditeurs ont dit qu'il y avait à peu près 100 000 joueurs quotidiens. Sur 100 épreuves, déjà, ça divise vachement le nombre de joueurs qu'il y a. Et vu que tout le monde ne cherche pas à faire du multi en même temps, c'est très rare pour un joueur qui cherche absolument du multi de se retrouver dans un lobby où il y a beaucoup de monde. Parce qu'on ne cherche pas tous à lancer du multi sur les mêmes courses en même temps. Et aussi parce qu'il y a des joueurs qui lancent le plus vite possible, comme moi, c'est vrai effectivement, les courses pour ne pas avoir affaire aux autres joueurs. Donc le problème de ce système actuellement, c'est que ça pénalise les joueurs multi qui veulent absolument jouer multi. C'est très chiant spécialement pour le classer parce que le matchmaking est très long pour trouver des joueurs. Et de l'autre côté, ça pénalise aussi les joueurs qui veulent pas jouer en multi parce que y a des gens comme moi effectivement qui préfèrent faire la course contre des IA. Si j'ai envie de faire du multi, je lance du multi, voilà, où j'invite les viewers, où je crée un convoi avec des gens que je croise ou avec des potes. Mais si je veux jouer solo, ça me pète un peu le cul, voilà, disons, que lorsque je lance une course, il y ait au dernier moment un joueur dedans, surtout quand je suis en train de farmer. Et que le mec contre qui je joue a une voiture qui est méta et qu'il a une voiture qui est plus améliorée que la mienne, je sais d'avance que la course je vais pas la gagner, donc je vais pas avoir les meilleures récompenses. Et je sais que ça va me saouler parce qu'en plus je peux pas abandonner l'épreuve avant qu'elle est chargée. Et va falloir que j'abandonne et que je relance le chargement pour pouvoir relancer l'épreuve. Enfin c'est assez chiant. Alors honnêtement en course pour l'instant les courses multi sont assez agréables dans le sens où j'ai l'impression que les joueurs sont pas trop toxiques sur ce jeu là. Très honnêtement ça pousse pas trop dans les virages. Et ça c'est assez agréable. Par contre c'est vrai que le système comme il est actuellement peut saouler les joueurs solo qui veulent vraiment jouer solo. Et saoule aussi les joueurs multi qui veulent jouer vraiment multi. Donc même si, évidemment, le but de ce Solar Crown, c'est de proposer une expérience connectée tout le temps, multi, avec tout le temps plein d'autres joueurs. Et on envoie des joueurs, on envoie sur la map, on envoie dans les hubs, tout ça. Il y a probablement quelque chose à rework sur le long terme pour que les joueurs qui veulent jouer multi puissent s'inscrire dans une espèce de session multi où tu auras une playlist un peu aléatoire d'épreuves, hein, comme il y a l'aventure Horizon sur un Forza Horizon. Ou comme il y avait à l'époque de certains autres Need for Speed ou autres, une espèce de groupe, ça groupe les joueurs et ensuite ça charge des épreuves, plutôt que d'obliger les joueurs solo qui veulent faire du multi, plutôt que d'obliger les joueurs solo qui veulent jouer solo à faire du multi, plutôt que de contraindre les joueurs multi à avoir des dual matchmaking hyper élevés. Donc il y a un truc à rework à ce niveau-là, c'est compliqué de savoir quoi, c'est compliqué de savoir de quelle manière précisément, mais il y a un truc c'est sûr. Après, dans tous les cas, c'est ce que je disais déjà dans d'autres vidéos, ce sont des choses à améliorer, mais à côté de ça, le jeu a quand même pas mal de choses très réussies, pas mal de choses à proposer qui sont très cool. On a tous hâte de voir la saison 1 et de voir ce que ça va apporter, ça c'est très clair. Mais en attendant, c'est vrai que j'ai quand même fait 80 heures de jeu sur une vingtaine de jours. Ça faisait longtemps que je n'étais pas arrivé à une aussi haute moyenne d'heures passées chaque jour sur un jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé autant un jeu, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé autant explorer une map que sur Solar Crown. Donc il y a des choses cool, la conduite est chouette, la map est chouette. Les sons sont chouettes, globalement conduire sur le jeu c'est chouette. Par contre, voilà, il y a des petites choses à droite à gauche à améliorer. Et je pense qu'une fois que ces choses-là seront améliorées et que les problèmes de serveur seront corrigés, globalement, il n'y aura pas grand-chose à reprocher au jeu, en fait. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe pour la suite de ce petit Solar Crown. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez partagé une partie du constat, même si constat, le mot est peut-être un peu vénère, hein, mais une partie des choses qui ont été observées par le reste de la communauté. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un like, pour vous abonner. Sachez que si le jeu vous tente, vous pouvez l'acheter moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet de l'acheter moins cher en soutenant ma chaîne. Et voilà, le lien sera sous la vidéo en description et en commentaire. Et puis vous pouvez aussi bien sûr venir me follow sur Twitch pour justement continuer à discuter du jeu, pour assister aux lives que je fais. Bientôt ça va être la saison 1, donc on va découvrir la saison 1, on va poncer un peu le Solar Pass, on va poncer un peu le nouveau mode compétitif. On va faire pas mal de choses, donc n'hésitez pas à venir me follow et utiliser votre Prime si vous voulez soutenir, ça fait toujours plaisir et c'est un coup de pouce pour la chaîne tout simplement. Donc voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao.